Salut chers amis dans le Seigneur, nous voici au troisième jour de notre semaine sainte et le thème de notre enseignement de ce jour est la délivrance de la puissance de Satan. Hier nous avons vu que par le moyen de la croix, la justification des pécheurs avait été rendue possible. Pourquoi? Parce que Jésus a échangé sa vie de justice contre notre vie de péché. À la croix, nous avons reçu de Christ sa vie de justice. C'est pourquoi Dieu nous a déclarés justes en voyant le sang de son Fils. Il a vu ce sang innocent, ce sang saint qui était versé pour les pécheurs et il a mis cette justice de Christ sur notre compte. Et la leçon que nous avons tirée, c'est que nous n'avons pas besoin d'accomplir des œuvres de la loi ni de pratiquer certains rites pour obtenir la justification parce que c'est un fait qui a déjà été accompli pour notre compte sur la croix de Golgotha par notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors aujourd'hui, nous passons à ce thème qui est d'une grande importance également, la délivrance de la puissance de Satan. L'œuvre de Satan a débuté au jardin d'Éden, au chapitre 3, lorsqu'il a séduit Ève. Et lorsque Adam et Ève écoutèrent la voix du serpent et lui obéirent, ils se mirent automatiquement sous son pouvoir. Parce qu'en fait, quand l'homme a été créé, Dieu a donné à l'homme l'autorité. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de régner sur sa création. Il lui a dit « domine ». Malheureusement, l'homme a transféré cette autorité, a transféré ce pouvoir lorsqu'il a écouté la voix du serpent et lui a obéi. Et à cause de cette désobéissance, Satan s'est introduit dans la vie des hommes, volant, détruisant et tuant le bonheur que Dieu avait initialement préparé pour ses créatures. Et Jésus avait raison quand il a dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Ça, c'est le rôle du diable. Et si Satan dans la Bible est appelé le prince de ce monde, dans Jean chapitre 12, le verset 31, il y a une parole que Jésus dit. Il dit ceci: maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Là, il parlait de Satan. Satan est appelé le prince de ce monde. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, il dit, en parlant de l'évangile qui est voilé, il dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Paul appelle Satan le Dieu de ce siècle. Jésus l'appelle le prince de ce monde. Cela signifie que Satan possède une puissance certaine sur les habitants de ce monde, car les titres de prince et Dieu symbolisent une certaine autorité, un certain pouvoir. Et Satan domine donc sur tous ceux qui ne sont pas soumis au règne de Jésus-Christ. La puissance de Satan est destructrice et asservissante. Satan exerce une influence malsaine sur les hommes. Il les séduit, il les aveugle et les égare par sa tromperie, parce que c'est le père du mensonge. Il sème la confusion dans l'esprit des humains et crée en eux une vision déformée de la vie. Satan conduit les hommes à adopter des valeurs contraires à celles de Dieu et fait d'eux des rebelles, les préparant ainsi à partager son sort éternel dans les temps de feu. L'apôtre Paul dans Éphésiens, le chapitre 2, les versets 1 à 2, nous dit ceci: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Avant donc que nous ne soyons sauvés, avant que nous ne parvenions à la connaissance de la vérité, que nous puissions nous repentir de nos péchés, quelle était notre situation spirituelle? La Bible déclare que nous étions morts.
mort à cause de nos péchés, mort à cause de nos offenses, dans lesquelles nous marchions autrefois selon le mouvement de ce monde, selon la corruption de ce monde et selon le prince de la puissance de l'air. Ce titre est donné à Satan, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire tous les êtres humains qui sont en rébellion vis-à-vis de Dieu sont en fait animés de l'esprit du diable, du prince de la puissance de l'air, qui les entraîne à s'opposer à Dieu dans leurs attitudes, dans leurs pensées, dans leurs paroles et dans leurs actions. Mais ce qui est important, c'est que Dieu n'a jamais voulu abandonner les hommes au pouvoir de Satan. Et c'est dans ce but qu'il a envoyé Jésus. Jésus est donc venu en ce monde afin de détruire la puissance du diable. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la seconde partie, il est écrit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable ». Et lorsque nous repartons dans la Genèse, la toute première prophétie qui a été faite concernant la venue du Messie, dans le verset 15 de Genèse 3, il est dit que la postérité de la femme, on parlait là de Jésus, sera mordue au talon par le serpent, qui est Satan, mais cette postérité-là écrasera la tête du serpent. Donc déjà dès le départ, dès le commencement, Dieu avait prévu envoyer le Christ, son Fils, afin de pouvoir mettre terme à la puissance asservissante et destructrice de Satan. Et Jésus, pendant sa vie, avait déjà démontré cette puissance-là en délivrant les personnes possédées et en guérissant les malades, ainsi qu'en ressuscitant les morts. Actes chapitre 10, le verset 38 est un très beau passage qui résume cette œuvre. Je vais le lire. Actes 10, verset 38. Il est dit ceci à propos du ministère terrestre de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc Jésus, pendant son ministère terrestre, a déjà démontré sa puissance sur celle du diable. Il a délivré les captifs du diable. Il a délivré les possédés, il a guéri ceux qui étaient malades à cause de la puissance négative du malin qui s'exerçait sur eux. Mais le coup mortel que Jésus a donné à Satan est sa mort sur la croix. La mort sur la croix de Jésus a été le coup mortel pour mettre un terme à cette puissance. Voyons donc l'effet de la croix sur la puissance de Satan. Jésus est mort à la croix comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Son sang versé n'était pas simplement un palliatif, tel que les sacrifices des animaux de l'Ancien Testament l'avaient été, mais son sang fut versé une fois pour toutes pour racheter nos vies pour Dieu. Donc le sang de Jésus était le sang du rachat. Pourquoi rachat? Parce qu'en fait, par la désobéissance des premiers hommes, toute l'humanité est devenue esclave de Satan. Il fallait donc racheter cette humanité. Et le sang de Jésus a été versé à la croix pour accomplir ce rachat. Donc le sang a été versé aussi pour Satan. La principale activité de Satan en ce siècle est d'accuser les frères. Hier, je vous ai lu ce verset, Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Il est appelé l'accusateur des frères. Mais il y a une personne qui se tient debout contre Satan, notre accusateur, et cette personne-là n'est autre que le Seigneur Jésus qui est notre avocat devant Dieu. Jésus se tient contre Satan comme notre souverain sacrificateur. Mais le sang qui annule les accusations de Satan,
c'est son sang à lui, comme nous l'avons lu hier dans Hébreux chapitre 9, les versets 11 à 14. Le sang de Christ a une signification très réelle pour Satan lui-même. Et ce sang signifie deux choses accablantes pour lui. La première, c'est quoi? C'est que le sang de Christ place Dieu du côté de l'homme contre le diable. Le sang de Jésus place Dieu du côté de l'homme contre Satan. Romains chapitre 8, les versets 31, 33 et 34. Nous allons encore le relire aujourd'hui. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est le verset 31. Comment Dieu peut-il être pour nous? Ce n'est que par le moyen du sang de Christ. Lorsque j'ai accepté le sang de Christ pour mon âme, alors Dieu s'est placé de mon côté. Et là, il me défend contre les accusations du diable. Et les versets 33 à 34 nous disent: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc Satan, qui avait le rôle d'accuser et de condamner, aujourd'hui ne le peut plus. Pourquoi? Parce que Dieu nous a justifiés par le moyen de la mort de son Fils. À la croix, Dieu s'est mis de notre côté, du côté de l'homme. Satan a donc perdu tout son pouvoir d'accusation et de condamnation. Voilà la première réalité accablante du sang de Christ sur Satan. La deuxième vérité, c'est que le sang de Christ annule les droits de propriété de Satan sur l'homme. Je vous ai dit auparavant que lorsque Adam et Ève ont préféré écouter la voix de Satan, ils se sont mis sous l'autorité de Satan. Ils ont donné à Satan le droit de régner sur eux, le droit de dominer sur eux. Mais lorsque Jésus-Christ a répandu son sang, ce sang a été versé pour annuler tous les droits que Satan avait sur l'homme. Prenons quelques versets des Écritures. Actes chapitre 20, le verset 28. Dans le discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important ici. Il dit ceci: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Voyez la dernière phrase: pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Comment le Christ s'est-il acquis son Église? Comment s'est-il approprié son Église? C'est par son sang. Le sang a été le prix du rachat, de cette acquisition. C'est comme quelqu'un qui paye 1000 € pour acquérir une propriété. Jésus n'a pas payé au moyen de l'argent, il n'a pas utilisé de l'or, mais c'est son sang qui a été le prix pour nous acquérir. Et 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20, nous rapporte aussi cette même vérité, mais en d'autres termes. L'apôtre Paul qui dit ici: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je reprends cette phrase: car vous avez été rachetés à un grand prix. Tous les enfants de Dieu ont été rachetés à un grand prix. Et quel est ce prix? C'est le sang de Christ. Donc sur la croix, il y a eu une transaction. Le sang de Jésus a été payé afin que nous soyons délivrés de la puissance, de la domination du diable. Nous ne sommes plus ces sujets. Nous ne sommes plus
à son service. Nous ne sommes plus ses esclaves. Jésus est venu dans notre monde afin de nous délivrer de la puissance de Satan. Le premier Adam avait transmis son autorité à Satan dans le jardin d'Éden. Mais le dernier Adam a récupéré cette autorité à la croix de Golgotha par le moyen de sa mort. Le premier Adam a placé toute l'humanité sous le règne du diable. Mais le dernier Adam a arraché l'humanité aux griffes et au pouvoir destructeur du malin. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? Nous avons été arrachés des griffes du malin. La Bible affirme que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens chapitre 1, les versets 13 et 14. À la croix, il y a eu un transfert du régime. Dieu nous a délivrés du régime, du royaume des ténèbres, et nous a transférés, nous a introduits dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous sommes maintenant citoyens du royaume de Christ. Mais il y a un verset plus parlant encore qui résume cette œuvre accomplie par Christ à la croix contre la puissance de Satan. Ces versets, c'est Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15, il est écrit ceci: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le « il » est mis pour Jésus. Donc, on pourrait dire Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, Paul emploie l'image d'une parade de victoire romaine. Les mots en triomphant d'elles signifie littéralement les entraînant comme des captifs dans une procession victorieuse. En fait, l'image ici est celle des soldats qui sont conquis, vaincus et dépouillés de leurs habits aussi bien que de leurs armes pour symboliser leur défaite totale. Donc l'apôtre Paul ici s'inspire d'une réalité contemporaine. Lorsque l'armée romaine remportait une victoire sur une armée étrangère, on dépouillait les soldats ennemis de leurs vêtements et de leurs armes et on les conduisait dans une procession victorieuse dans les rues de la ville pour montrer à tout le peuple que leurs ennemis avaient été vaincus et on les humiliait publiquement. Et c'est ce que Christ a fait à la croix. C'est ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Les forces des ténèbres, symbolisées par ces expressions, domination, autorité, en fait représentent tout le royaume du diable. Mais à la croix, Jésus les a dépouillés, Jésus a triomphé d'elles et Jésus les a livrés publiquement en spectacle, c'est-à-dire les a humiliés devant les anges des cieux. Les forces des ténèbres sont toujours en rage contre les croyants. Mais quelle différence maintenant? Dépouillés de leurs habits et de leurs armes, leur stratégie principale est maintenant une campagne de mensonges. Oui, le diable en fait n'a plus de pouvoir réel, n'a plus de puissance réelle sur les enfants de Dieu. Sa stratégie aujourd'hui reste le mensonge. Il utilise le mensonge pour faire peur. Il utilise le mensonge pour s'aimer le doute dans les cœurs des croyants. Mais il n'a plus de réel pouvoir sur les vrais enfants de Dieu. Et tandis qu'elle cherche à aveugler les pensées des gens à la véritable nature de l'évangile, ses puissances sont maintenant sur la défensive.
parce qu'elles perdent graduellement du terrain devant l'avancée incessante du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en train d'avancer, celui de Satan est en train de reculer. Peu importe ce que nous voyons et entendons dans ce monde, le royaume de Christ avance, parce que c'est Christ qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand Jésus est mort sur la croix, il a déclaré « Tout est accompli ». Dans Jean chapitre 19, le verset 30, nous reviendrons sur ce verset le vendredi. La victoire de la croix, pour nous, était absolue. C'est cette victoire et non la nôtre qui est le point de départ de notre vie en tant que vainqueur. Les enfants de Dieu, les chrétiens, n'œuvrent pas vers la victoire, mais ils œuvrent à partir de la victoire qui avait déjà été remportée par le Christ sur la croix. Je tiens encore à partager avec vous cette référence d'Hébreux, chapitre 2, le verset 14, parlant toujours de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix vis-à-vis de la puissance de Satan. Hébreux, chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ a participé à la nature humaine. Pour quelle raison? Pour que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a perdu sa puissance lorsque Christ est mort à la croix. Christ a délivré les hommes de la puissance de Satan. Ainsi, la croix marque la fin de la puissance de Satan. Cette puissance qu'il avait pour détruire les hommes. La croix enlève à Satan son pouvoir de condamner les enfants de Dieu parce que le sang de Jésus annule toutes les accusations de Satan. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix de nos péchés. La croix abolit les droits que Satan a sur nos vies. Chers frères et sœurs, désormais, Satan n'a plus de droits sur ta vie parce que tu as été transféré dans le royaume de Christ. Et Satan n'a pas de pouvoir dans le royaume de Christ. La croix est le terminus de Satan. Parce que c'est là que Jésus a écrasé sa tête. La croix doit nous débarrasser de toute peur, de toute crainte à l'égard de Satan et de ses puissances. Pourquoi? Parce qu'à la croix, toutes ces puissances-là ont été dépouillées. Et Jésus a triomphé d'elles. En conclusion, l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, souligne une vérité très importante concernant le peuple de Dieu. Il dit ceci, ils l'ont vaincu, c'est-à-dire les croyants, les fidèles, enfants de Dieu, ont vaincu l'accusateur Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Voilà une vérité très importante. Nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Non pas à cause de notre appartenance à nos églises, non pas à cause de notre connaissance de la Bible, non, mais à cause du sang de l'agneau. Parce que Jésus nous a délivrés de la puissance de Satan, alors, ipso facto, nous avons la victoire sur le diable, non pas à cause de notre propre force, mais à cause du sang de l'agneau. La croix est donc cet instrument de guerre qui est venu mettre fin à la puissance de Satan sur nos vies. Cher enfant de Dieu, tu n'as plus à redouter le diable, car c'est un ennemi vaincu. Et son vainqueur est ton sauveur, est ton Seigneur. Le vainqueur de Satan est ton sauveur et ton Seigneur. Il vit en toi. Il règne sur toi. Le sang de Christ a annulé tous les droits que Satan avait sur ta vie. Tu es libre dès à présent de ne
plus craindre le diable, car tu es maintenant citoyen du royaume de Christ. Voici, chers frères et sœurs, cet enseignement sur cette œuvre de la croix qui nous débarrasse de la puissance, qui nous délivre de la puissance de Satan. Christ est venu mettre un terme à cette puissance. Et dès à présent, tu es libre. Satan n'a plus de droit sur ta vie. Satan n'a plus de puissance sur toi. Sa seule puissance aujourd'hui reste le mensonge. Et si tu acceptes les mensonges de Satan, tu te places sous son pouvoir. À vous, mes amis, qui n'avez pas encore soumis votre vie à Christ, à vous qui n'avez pas encore pris la meilleure décision de vous repentir de vos péchés et de croire en Jésus, aujourd'hui, je vous lance cette invitation. Je vous prie, je vous supplie, si vous voulez être délivré de la puissance de Satan, il n'y a que le Christ qui peut vous délivrer de cette puissance. Et il l'avait déjà fait il y a 2000 ans de cela quand il est mort sur la croix. Mais pour que cette délivrance puisse se concrétiser dans ta vie, tu dois te placer sous le règne de Christ. Il n'y a aucune autre chose. L'encens, les bougies, les prières ne peuvent pas te délivrer de la puissance de Satan. Il y a un seul qui l'a vaincu, et c'est Jésus. Et il l'a fait à la croix de Golgotha. Agenouille-toi, repens-toi de tes péchés, confesse-lui tes péchés et demande à Christ de venir dans ta vie, afin que la puissance du diable, le règne de Satan soit brisé, que tout son empire soit brisé et que dès maintenant, tu puisses vivre libre, libre, parce que le sang de Christ a été versé pour toi. Soyez bénis et à nous revoir demain pour notre 4e journée de cette semaine sainte et nous parlerons de la puissance d'une vie nouvelle. Bonne journée à vous.